Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter cet accessoire. C'est un prisme de Herschel de la marque Lunt. Et puis on va tester ça ensemble. Allez, c'est parti! Bon, j'espère que vos observations se passent bien et en ce moment, c'est pas tip top. Donc, je profite qu'il y ait quelques rayons de soleil par-ci, par-là, pour faire des tests solaires. Et maintenant que j'ai le catalogue Bresser, je peux aller sur le catalogue Lunt. Alors, Lunt, si j'ai bien compris de ce qu'on m'a dit, c'est donc le père qui avait Coronado, le fils a repris Coronado mais a changé toute la marque et donc maintenant c'est devenu Lunt. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais c'est ce que c'est ce qu'on m'a dit. Donc je fais confiance à ceux qui me donnent les informations. J'ai commencé à regarder le catalogue et à me dire tiens, qu'est-ce que je pourrais commencer à tester. Et je suis tombée sur cet accessoire, donc le prisme de Herschel. Moi je connaissais les prismes de Herschel, mais celui-là je l'ai trouvé vraiment accessible au niveau du tarif. Donc je me suis un petit peu posé la question de ce que ça pouvait être. Donc regardez le site de Bresser, donc je suis allée sur bresser.de, donc Allemagne. Vous avez donc l'instrument qui est présenté. Au niveau du tarif, vous le voyez tout de suite, hein, voilà, il est grand, il est vert, il est à 229 € actuellement, donc en prix TTC. Alors, ce qui m'interrogeait un petit peu, on va le tester après ensemble, hein. Ce qui m'interrogeait un petit peu, c'était de savoir en fait quelle va être la plus-value de cet accessoire. Donc déjà, on peut lire qu'il se monte sur un télescope réfracteur. Alors réfracteur, ça c'est vraiment de la traduction allemande, parce que ici en France, on a soit les systèmes de lentilles, les lunettes astronomiques, soit les systèmes de miroirs, les télescopes. Il faut savoir que ça vient accessoirement d'une traduction anglaise, puisque les Anglais ne font pas la distinction entre les lentilles et les miroirs. Pour eux, c'est télescope. C'est pour ça d'ailleurs que vous trouvez sur les lunettes astronomiques la petite étiquette qui marque télescope, simplement parce que c'est à l'américaine. Ils font pas non plus la distinction entre les manchots et les pingouins, hein. Pour eux, c'est penguins, hein, juste pour info. Alors que les manchots, c'est l'hémisphère sud. On le sait, sur les terres australes françaises, terre Adélie, il y a des manchots. Voilà, n'est-ce pas? Je fais cette parenthèse qui sert à rien. Et donc, on se montre donc sur un instrument qui a 150 mm max de diamètre, plutôt d'ouverture, pour voir les taches solaires et la granulation avec une protection oculaire totale. Conçu pour les lunettes astronomiques d'ouverture 150, aucune pénétration de la lumière diffusée, particulièrement sécurisée, les surfaces de très haute qualité pour un excellent contraste, le filtre ND 3.0 requis est déjà monté, ça c'est bien de le préciser, et à un angle de 90 degrés comme un renvoi coudé. Donc, si je descends sur le descriptif, je vous fais voir un peu les photos, là, vous faites d'ailleurs, voilà. Tac. Donc, pour le descriptif, le prisme de Herschel pour l'observation professionnelle du Soleil et de la photographie solaire en lumière blanche pour les lunettes astronomiques, donc réfracteurs, même si pour nous c'est les lunettes, avec une ouverture de 150 mm, avec une crémaillère de 1 pouce 25. Alors la crémaillère, c'est votre porte oculaire. Vous avez donc des systèmes de Crayford et des systèmes de crémaillère. Le système de Crayford est plutôt coulissant. Le système de crémaillère, on a vraiment les dents. Et donc en 1 pouce 25, c'est le diamètre standard. Vous avez sur des instruments un petit peu plus gros, je le vois par exemple sur ma 72D, je suis en 2 pouces. Je peux avoir un adaptateur en 1 pouce 25, donc je pourrais l'adapter avec un adaptateur, c'est pas un problème, mais il le précise bien que c'est en 1 pouce 25. Système complet avec le filtre, donc déjà intégré. Les prismes de Herschel sont conçus pour l'observation du soleil à la lumière blanche, environ 95% de la lumière du soleil, et masqué, le reste étant atténué par un filtre gris ND 3.0 fixe. Lund Solar System utilise pour ce faire un boîtier fermé avec un piège à lumière intégré. Les rayons ne peuvent pénétrer ni par les côtés ni par le dessous. Le boîtier offre une protection totale. Contrairement au filtre solaire pour objectif, le filtre a lieu juste avant l'oculaire ou la caméra. Effectivement, j'avais déjà fait une vidéo sur le solaire. Les filtres Baader, les feuilles, c'est de celles-là qui parlent d'ailleurs, hein, les ND 3.0. Donc effectivement, on va les placer généralement à l'ouverture, à l'entrée
de l'instrument, puisque à l'époque on avait donc ces fameux filtres Sun qui explosaient. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'avoir une personne qui passe à la boutique qui m'a fait un retour d'expérience. C'est qu'en fait, le moment d'une observation qu'il a fait à l'époque avec le filtre Sun, il a donc été affecté au niveau de l'œil observateur par la concentration solaire. Et donc, en fait, il a ça a grillé sa rétine. Alors, il est pas avec, mais il voit beaucoup moins bien par rapport à ça. Donc, quand je vous en parlais dans les autres vidéos, c'est parce que j'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait eu l'expérience de ça, mais j'en avais déjà entendu parler. Donc, c'est pas des blagues, hein, on rigole pas avec le solaire, on fait vraiment super attention. Même moi, j'avoue que je suis toujours un petit peu prévoyante, un petit peu stressée quand je fais un peu de solaire. Mais là, ça a l'air pas trop mal. Puisque généralement, donc il le précise, en outre le prisme de Herschel est plus sûr qu'un filtre solaire pour objectif. Un filtre solaire est susceptible de se déchirer ou de se trouer, exact, ou voire accidentellement pousser hors de l'ouverture du télescope. Sur le mien, là celui-là que je vous avais montré en vidéo, j'avais mis du coup ici du Chatterton, cette fois-ci j'ai le nom, donc le scotch un peu noir épais, en fait pour venir vraiment le fermer, le fixer, parce qu'à chaque fois que je vais dans des interventions où il peut y avoir des enfants, j'ai toujours peur qu'en fait effectivement avec un accident, le filtre ici, le cache se casse la figure parce qu'il tient plus très bien. Et du coup, je l'avais scotché sur les côtés. On continue, uniquement utilisable donc pour les réfracteurs. C'est intéressant de dire que c'est effectivement que pour les lunettes. Donc même pour les télescopes, par exemple le 114-900, il ne le conseille pas. Donc c'est très important. Compte tenu du fait que l'énergie solaire pénètre dans la lumière et que le filtrage ne s'effectue qu'un peu avant le plan focal, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement les réfracteurs avec des prismes de Herschel. Le réfracteur ne doit non plus être doté d'une lentille de correction arrière. Les éléments optiques tels que les lentilles de correction ou le miroir secondaire d'un télescope à miroir peuvent s'échauffer très fortement en raison de la concentration de l'énergie solaire et entraîner des dommages. C'est très bien de le préciser. Voilà, je veux dire, toutes les informations sur le site sont extraordinaires pour comprendre la raison pour laquelle il le conseille que pour les instruments, donc que pour les lunettes de petit diamètre. Je vais le tester sur ma 70-900 de Skywatcher sur EQ1. Je pense que c'est exactement le meilleur modèle à utiliser. Nous avons donc les caractéristiques au niveau de la boîte, donc le contenu de la livraison. Il est noté, donc le prisme Herschel, mais surtout, regardez, donc, je l'avais déjà ouvert. Je l'avais ouvert en vidéo live sur Instagram, alors pas sur Facebook, désolé, mais sur Insta, le enastros.fr. J'avais fait un live parce que j'avais reçu des colis. Et donc, comme j'ai reçu des colis, j'avais ouvert tout simplement tout ce qu'il y avait dedans. Et on avait découvert ceci ensemble. Nous avons donc la notice. Et donc, nous avons ici la petite boîte. Mais ça, voilà, si jamais, je vous rattrape, vous allez le découvrir maintenant. Voici. C'est super beau en fait. Vraiment, la boîte est impeccable. Regardez cette petite mignonne. Oh, c'est trop mignon. La meuf, elle s'extasie plus devant la boîte que devant le prisme. Alors, vous aimez bien, mais Alexandra, du coup, on voit ça. Ça fait que accentuer les taches solaires, on ne voit pas les éruptions solaires. Et effectivement, si j'ai bien compris le descriptif, on n'a donc pas les éruptions solaires, mais on voit une granulation sur le soleil en plus des taches solaires. Donc ça va avoir presque le même effet que la feuille Bader, la feuille filtre solaire, mais avec cette granulation qui va vraiment apporter, c'est ce qui va faire une petite valeur ajoutée à ce prisme. Alors je sais, pour 230 €, voilà, ça fait quand même un petit peu cher, mais c'est Lunt. Et Lunt est très cher, puisque les lunettes spécifiques pour le solaire, pour voir les éruptions solaires, ne sont vraiment pas données. Le voici, voilà. Donc, en plus, j'avais vu, on a un serrage annulaire. Ça, c'est chouette, à l'intérieur, on le voit. J'adore les serrages annulaires, c'est vraiment chouette. Et le voici. Donc, c'est tout noir, hein, normal. Là, sur le coup, c'est tout noir, c'est normal. Parce que ça vient obstruer complètement la luminosité, sauf celle du soleil. Mais écoutez, je pense qu'on ne va pas parler plus longtemps. On va aller découvrir ce que ça donne
et ben on teste. Je vais aller sortir mon instrument et on va pouvoir tester cet accessoire. Et voilà, on est dehors. Donc on a la Lulu, la 70-900 Ragogne, bien sûr, qui est en train de boire. Donc, alors je ne l'ai pas encore mis en place. J'ai sorti ma mallette d'oculaire. Nous avons ici le prisme Herschel. Je ne suis pas le même jour. Alors en fait, tout simplement parce que les voisins sont en train de faire des travaux et que quand j'ai voulu faire la vidéo l'autre jour, il y avait juste il y avait trop de bruit. Alors, et donc vous vous en doutez, si ce n'est pas le même jour, et ben du coup j'ai pas la même coiffure, je me suis pas maquillée, j'ai pas les mêmes vêtements, hein, donc ne vous étonnez pas. Donc ce que je vais faire déjà, c'est, j'ai le porte-oculaire, je vais juste le mettre correctement pour avoir ici la crémaillère droite. Elle chauffe déjà en fait, hein. Je l'ai pesée il y a quoi, il y a 5 minutes. Donc c'était bien expliqué, pas besoin de mettre de filtre à l'entrée, on a juste besoin de mettre cet accessoire et l'oculaire. Alors, on voit qu'il y a un déséquilibrage, donc je vais refaire l'équilibre. J'ai fait une mise en station approximative. Je vais utiliser le 20 mm en 66 degrés de Skywatcher, que j'aime beaucoup, hein, voilà, avec l'ouverture hein, gigantesque. Enfin, celui-là, il est vraiment très bon. Ça va, tout le monde voit. Ouais, on est sur ma terrasse, hein, donc il y a des plantes. Oh, c'est joli. C'est joli. Bon, bah en fait c'était pas forcément évident, c'est un petit peu galère, mais on y arrive. Alors mon téléphone n'arrive pas du tout, alors c'est très compliqué de faire la mise au point. Donc si vous me dites que c'est un peu flou, en fait c'est pas l'instrument, c'est le téléphone. Voilà, tout simplement parce que les visuels que je fais ne sont pas bons, il faudrait que je fasse avec une caméra CCD, branchée à l'ordinateur, enfin bref, sortir du gros matériel que je ne peux pas faire aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai un peu la flemme. Et surtout, c'est le week-end de la nuit des étoiles, donc j'ai un peu d'autres choses à faire aussi, voilà. Sans, voilà, c'est pas contre vous, hein, mais effectivement, je fais la vidéo la semaine dernière, et donc forcément, bah, j'ai beaucoup de choses à préparer. Alors, juste pour information, à ce niveau-là, là où je touche, c'est bouillant. Mais vraiment, ça chauffe de ouf. En fait, c'est vraiment, j'arrive pas à laisser la main dessus, tellement ça chauffe. Il y a des petits trous d'aération. Je ne sais pas combien de temps en fait on peut utiliser le filtre spécifiquement, il n'y a pas de longévité, mais franchement, moi je déconseille de rester trop longtemps en visuel sur l'instrument, enfin sur le soleil, parce que bon, théoriquement c'est quand même prévu pour, mais je sais pas. Il faudrait voir avec Bresser si effectivement il y a une durée d'utilisation du matériel. Alors franchement, mon petit retour, j'aime beaucoup. On voit bien les granulations, le côté un peu vraiment sur les taches solaires. C'est très joli, ça change vraiment d'un filtre classique. J'ai beaucoup aimé. Après, j'ai donc testé 3 oculaires parce que j'avais un petit problème la mise au point au début, j'arrivais pas, donc j'ai testé avec le 25, le classique. J'ai donc testé avec le 20 dont je vous parlais juste avant. Et j'ai placé, je me suis dit, je vais essayer de faire un grossissement maximum. J'ai mis le 6 mm pour finir.
le 6 mm en 66 degrés. Vous savez à quel point j'adore cet oculaire. Et du coup, bah, forcément, ça zoome bien voilà, quand on cible du coup les taches solaires. Il y en a quelques-unes aujourd'hui, vous avez vu. Et donc, forcément, on arrive quand même à bien les observer. Ça reste une petite Lulu, une 70-900, elle fait le taf. Moi, le seul truc que j'aime pas, bah, c'est que j'ai pas ma molette d'ascension droite comme je l'ai sur les Q2. Donc la molette ici, enfin le flexible, c'est un peu galère pour le suivi parce que bah, j'étais à l'autre bout et la lunette, elle était un peu, voilà, c'était pas pratique. Mais sinon, voilà, je trouve quand même que c'est un peu cher, 230 €. Bon, pour juste voir un peu de granulation sur les taches solaires, c'est pas foufou. D'ailleurs, sur les photos que je vous mets en plus, je suis passée en mode professionnel et j'ai jauni un peu l'image pour avoir le côté un peu lunt du soleil jaune et pas blanc, parce que c'est vraiment blanc en fait, l'image. En vrai, hein, là-dedans c'est blanc. Donc j'ai voulu avoir quelque chose un peu de jaune. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Après, je pense que pour les assos, ça peut être vraiment bien hein, pour faire découvrir le soleil en asso. Donc n'hésitez pas, c'est quand même un super produit. Je suis quand même super contente. Je vais quand même réfléchir si je me l'achète ou non. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. Merci à tous et belles observations. À bientôt. Salut!